Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News pour ce mardi 5 janvier 2021. Nous sommes plus précisément au siège des institutions parlementaires de la République démocratique du Congo. Vous allez constater avec nous que c'est le début de l'ouverture de la session extraordinaire prévue pour ce mardi 5 janvier 2021 qui sera présidée par le président du bureau d'âge, le député national Christophe Mbosso Nkodia. Nous allons suivre le déroulement à l'intégralité, soit sans exception, de tous les points qui seront émis au cours de la journée d'aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, très chers abonnés de votre magazine Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Suivant l'ambiance de la salle, vous comprendrez comment les députés nationaux vont siéger pour décider sur les matières qui seront traitées au cours de cette session extraordinaire et on va y revenir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous rentrons là-bas. Ainsi, pour marquer l'importance de cette séance, honorant le président avec votre autorisation, nous demandons à l'assistance de bien vouloir Soledad et à la police nationale d'exécuter l'hymne national du groupe congolais. Maintenant de vous.
de la présente session. Il s'agit de l'ouverture de la session extraordinaire. 5 janvier 2021. En application de l'article 107, alinéa 1er de la Constitution et de l'article 65, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. J'invite le rapporteur à donner lecture de la décision convoquant l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Décision numéro 001 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président, vu la Constitution, spécialement pour ses articles 100, 111, 112 et 116, vu le règlement intérieur, spécialement pour ses articles 34.6 et 66, et 65, pardon, vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle sous R11 1438, portant prorogation et habilitation du bureau d'âge de l'Assemblée nationale à finaliser le processus d'examen conformément à l'article 31 du règlement intérieur et à assurer la gestion courante jusqu'à la mise en place d'un bureau définitif. Vu le PV numéro 64, AN, DA, PET, 2020, du mardi 8 décembre 2020, se rapportant à l'installation du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, considérant la nécessité de poursuivre l'examen des pétitions à charge des membres du bureau de l'Assemblée nationale, considérant l'urgence d'autoriser la ratification des accords conclus par la République démocratique du Congo, considérant la nécessité de garantir la pratique de la bonne gouvernance par le contrôle parlementaire, article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 5 janvier au 3 février 2021. Article 2. L'ordre du jour de la session extraordinaire comprend les matières ci-après. 1. Poursuite de l'examen des pétitions à charge des membres du bureau des élections. Présidence. Mana pose le logo. Député nommé, attention, je vais dénoncer. Attention qu'on a hein?
Immoralité modèle. Pendant le déroulement de la présente session, votre bureau d'âge a pris des dispositions suivantes. 1. Les renforcements du staff médical de l'Assemblée nationale par des experts de santé publique. 2. Le prélèvement obligatoire de la température, le lavage et la désinfection régulière des mains. À ce sujet, l'accès à l'hémicycle est conditionné par la position d'un flacon de désinfectant. 5. La présence du personnel médical dans l'hémicycle lors de la tenue des séances plénières et aux abords du bâtiment pour la sensibilisation sur l'observance stricte des mesures de barrière. 6. Le respect de la distanciation socio-physique lors des déroulements des séances plénières. 7. La désinfection immédiate du micro avant et après toute prise de garde. Il appartient à chacun de nous de veiller scrupuleusement au respect des mesures pour éviter que notre lieu de travail ne devienne un ferment de la propagation de la pandémie. Honorables députés, chers collègues, je vous exhorte à la tolérance et à la juste mesure à tout moment. Valeur cardinale, dont la mise en œuvre va aider la nation et notre chambre à avancer dans la concorde. Honorables députés, chers collègues, sur de notre première institution du pays, votre bureau met tout en œuvre afin de s'assurer que vos vacances parlementaires se passent dans les meilleures conditions. Et à chacun, une bonne et heureuse année 2021. Que vive la République démocratique du Congo.
Vous venez là de suivre les déroulements de l'ouverture de la séance plénière extraordinaire pour ce 5 janvier 2021. Vous allez suivre maintenant les réactions de quelques élus nationaux qui ont répondu présents à cette séance plénière extraordinaire. Vous avez suivi notamment les différentes matières qui seront traitées au cours de cette session. Suivez maintenant les réactions de quelques députés nationaux et on va y revenir. C'est sur base d'une corruption flagrante et puante. Et pendant ce temps, nos frères de l'Est sont en train d'être égorgés. Les militaires sont en train d'être tués. Les enseignants sont impayés. Mais on cherche à avoir une majorité factice, une majorité de vote, alors que tout est réglé par les textes. Mais ce qu'il est en train de faire là, Bossola, il en paiera le plus cher. Je suis ce qui vient de se passer tout à l'heure. Le bureau d'âge, qui n'est même pas le bureau provisoire. Vous savez très bien qu'en administration comme en droit, les compétences sont d'attribution. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt par rapport à la convocation de cette session extraordinaire. Et la Cour constitutionnelle a bien notifié dans son arrêt que cette session extraordinaire n'aura que 2 points à l'ordre du jour. Un, que le bureau d'âge devra vider la question de la motion de déchéance du bureau Mabunda. Deuxième point, c'est le vote et l'installation du bureau définitif. Point barre, nous avons cet arrêt qui a été notifié. Mais au-delà de cet arrêt, vous venez de suivre vous-même que le bureau d'âge, avec à sa tête M. Mbosso, vient d'ajouter 2 sujets, notamment la ratification, mais aussi la question des contrôles parlementaires. Ça, c'est en dehors de ses attributions. J'insiste ici, les attributions. Donc, je dis ici que tout ce qui peut être fait ici, c'est conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais il vient de violer ça. Et nous, comme FCC, nous, comme républicains, représentants du peuple congolais, nous n'allons en aucun cas accepter une telle bavure. Ça fera la énième fois. Nous avons accepté que le bureau d'âge soit installé. Nous avons laissé faire. Mais maintenant, je vous dis ici et maintenant que nous n'allons plus accepter cette énième violation. Et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est de la corruption qu'est né tout ce que nous sommes en train de faire là. Les 7 000 $ qu'on a prévus aux députés et qu'ils ont eu. Mais on n'a pas encore donné les 7 000 $ autres, hein, parce qu'ils leur ont promis 14 000. Ils leur ont promis des jeeps qui n'ont pas encore eu. Ils étaient encore une fois à la Cité de l'Union africaine où on leur a dit des choses. Mais mes chers frères, mes chers journalistes, dénoncez ce qui s'est fait au niveau des saints des saints du Parlement. Ici, nous sommes le Graal même de la démocratie. C'est la démocratie, c'est la corruption qui s'installe et nous touchons le bas. Le bureau d'âge ne peut pas aller au-delà des compétences lui attribuées par la Cour constitutionnelle. Et je vous dis que ces 2 autres points, en commençant par la ratification, mais également le contrôle parlementaire, le bureau d'âge n'a pas compétence. Lisez vous-même, lisez l'arrêt qui est là de la Cour constitutionnelle. Le bureau d'âge ne peut pas aller au-delà. Monsieur Mbosso est manipulé, il est corrompu. Et je crois qu'il va en payer. Je sais que vous connaissez le sort de Judas Iscariote. Le sort qu'il a eu, et il en subira. Donc nous, comme FCC, nous sommes défenseurs de la démocratie. Joseph Kabila Kabange
a prôné la démocratie, il a fait la passation pacifique et nous n'allons pas marcher dessus. Mais nous n'allons pas accepter que nous soyons vilipendés, nous soyons marchés dessus par ce genre de comportement qu'affiche Mbosso et son bureau, qui est Mbosso, nous pensons vraiment qu'il est noyauté par des forces extérieures ou intérieures, mais nous n'allons pas accepter ça nous comme FCC. Et cette session extraordinaire, comme nous savons que c'est de tous les enjeux, ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent, installer un nouveau bureau, et je vous dis ici, qu'ils ne savent pas comment nous nous préparons nous comme FCC. Ils risquent d'être surpris ici. Et nous pensons que lorsqu'ils seront surpris, ils vont envoyer des Wewa pour nous frapper, pour nous tuer. Parce qu'ils seront surpris, parce que leur candidat ne passera pas ici. Je vous le signale déjà, notez-le pour dire qu'ils vont envoyer des Wewa et des militaires qui seront habillés en civil pour nous tuer dans cette assemblée. Parce que leur ticket ne passera pas ici. Ils seront surpris, négativement surpris. Je vous le dis maintenant. Et des deux, et je vous dis encore une fois, qu'ils voudraient installer que le gouvernement tombe. Mais le gouvernement ne tombera pas comme ça. Qu'adviendra-t-il si le bureau ne tombe pas et nous installons un autre bureau qui soit FCC? Vont-ils dissoudre l'Assemblée? Tout ça sont des questions qui doivent... Et d'ailleurs, hier à l'Union africaine, ils n'étaient pas de 300 comme ils disent. Ils étaient 170. Nous avons des preuves tangibles. Ils étaient 170 et ils ont mis des gens à cravate qui sont de la présidente de la République pour montrer qu'ils étaient à 300. Ils n'étaient pas 300. Hein. Je crois que s'ils ont réellement des bureaux ou des laboratoires politiques, ils doivent déjà le comprendre. Ils n'étaient pas 300, ils étaient 170. Et avec les 170, je vous dis sincèrement que lors du vote du bureau, ils seront surpris. Tout là ne passera pas. Il ne passera pas, je vous dis. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais d'abord, l'ordre du jour n'est pas adopté. D'abord, il faut la conférence des présidents. Il faut que ça passe par la conférence des présidents. Il faut que la conférence des présidents puisse adopter l'ordre du jour. Et puis après, adopter la question en plénière. Vous voyez, ça c'est le règlement intérieur. Nous savons qu'ils ne respectent plus rien, chers frères. Plus rien. Et la Constitution, et les lois. Ils ne respectent plus rien. C'est un danger permanent pour la République. Donc, en principe, l'ordre du jour, ça a toujours été fait comme ça des années. Moi, l'honorable Manara qui vous parle, ça fait plus de 3 mandats que je suis ici dans cette assemblée. Ça ne s'est jamais fait. D'abord, l'ordre du jour se discute au niveau de la conférence des présidents et validé par la plénière. Mais ils ont fait des subterfuges pour faire adopter cela en plénière à la session inaugurale. C'est quand même extraordinaire. Nous touchons le fond. Nous touchons le fond. J'avais dit à son temps que, et même maintenant je le dis encore, savez-vous combien de personnes ont été égorgées chez moi à l'Est? Je suis de l'Est. On a égorgé plus qu'on en a vu auparavant. Chaque jour, des enfants, des femmes, alors qu'on nous a promis ici qu'il y aura l'état-major qui va aller à l'Est. On n'a jamais vu cet état-major à l'Est. Les enseignants, aujourd'hui les militaires sont impayés. Ils se déclarent que nous sommes impayés et nous sommes tués à l'Est du pays. Les enseignants sont impayés et même les députés qui sont là-dedans, les députés ne sont pas payés, s'il vous plaît. Mais les gens s'évertuent à avoir une majorité factice et la majorité s'acquiert au début du mandat. Ça, c'est le règlement intérieur. Mais ils n'en parlent pas. Le règlement intérieur est là et la Constitution est là. Mais on marche sur la Constitution comme on marchait sur les caillasses. On nous a dit que nous allons marcher sur vous comme si on marchait sur les caillasses. C'est ce qui est en train de se faire ici. Et ça ne passera pas. On n'appelle pas un débat. On écoute le discours du président et on prend note. Et lorsque nous allons commencer les plénières, je crois que la première des choses, c'est d'abord de se mettre d'accord sur l'ordre du jour. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'était pas opportun qu'on puisse faire un débat sur les projets que le président a présentés. Ce sont ses idées, mais la plénière est souveraine. Il fallait qu'on attende la prochaine séance. C'est là où nous devions. Mais dans l'ensemble, je ne pense pas que ça soit quelque chose de très difficile. La plénière est là, les députés sont là. C'est vrai que c'est une session extraordinaire avec beaucoup d'enjeux. Le plus important, c'est que l'Assemblée nationale soit dotée très rapidement d'un bureau définitif qui doit conduire le reste du mandat. Bon, écoutez, c'est un incident parlementaire, ce sont des choses qui arrivent.
On a vu des choses plus dures que ça. On ne doit pas considérer ça comme étant une calamité. C'est un incident qui arrive dans une séance parlementaire. C'est passager. Le plus important, c'est que la session extraordinaire est ouverte et nous allons continuer. Incident moko te salemi kuna. Na lobaki na bino ke bato ape perdre ba kokima moko moko. Yango wana bazokima moko moko tout simplement. Bazaki koluka ko revese ko yebisa bato ke bango baza ebele awa. Majorité chez longwa nango. Batikala bamboya ya kopala. Tomoni bongo honorable Didier Manara aleki bongo libosa persoa pona ko buka bongo persoa bosani ke kikuluna na lobi boye bosani ke FCC musala na bango kuluna yango wana basaliti. Quand les gens réagissent bao bazali banda bazomona lokola batu bagir. Nous on n'agit pas, nous réagissons. Yango wana ezobima ti bakokende lokola ba mesana opposition te. Okomona ndenge bakobana kozonga moko. Bomona ki bamuso balobi ngai bonaka bwana na Kabila kana liwa. Awo lobi omoni aye. Il faut que tuna bino ba journaliste ndebo tuna kabang olingo kufa. Parce que olobaki okabwana na Kabila kaka na liwa. Donc c'est ça. FCC a lobby ça contre contrôle parlementaire. Pourquoi blingo ça la contrôle? Est-ce que contrôle parlementaire ezabiso mutu to inventé yango ou bien ezana règlement intérieur na pe na constitution na biso? Ezalaki inscrit. Nani a inscrire? D'abord, les projets du calendrier. C'est la plénière qui décide sur le calendrier. Faut boye ba yango, ce n'est pas que batumi bale bavandi balobimo eloko to kosala yango te ezandingwana te. Yoka na ebisa bino. Bande konanga, boza ba journaliste, il ne faut pas bogoba kabilo kondengwana. Voici ce que dit la procédure. On ne peut pas faire signer une pétition contre un membre du gouvernement. Pétition zalaka contre membre ya bureau. Gouvernement, membre à gouvernement bazwaka motion de défiance ou motion de censure. Ce n'est pas que tovani comme d'abord ilunga ilukang. Asa zalata candidat chef de quartier quelque part. Ezaka batu bazwaka ndengwa na batie bang. Il ne représente rien. Ce qui mabunda au semblable na biso parce que c'est notre collègue. Na babala mage bakoyaki. Ilunga va résister où? Au moins dimanche, chef de l'État bengi ba député. Ilunga a bengi ba député. Ils ont eu moins de 50 députés et pas na banque. Bakomi kokosa ke ezaki échange de vœux lokuta. Awa bakanisa kike bakosala quelque chose. On va les écraser ici. Tant que tokocha bureau bakozala moins de 30. Mais comment na bango bakoya moko comme pour se laver. Mais il faut ba yeba ke babandi ko kanga batu. Oyo ba yiba, oyo ba viola, oyo ba boma. Donc opération kanga libanda kanga na kati. Yango tolobi kokota union sacrée ezako lobate ke ko sokola mai. Problème ngana zo comprendre te. Tiala mwana embela bino alobi mukolokoli aligorodo yango makwanze ko bima yote. Makwanze zo bima bango. Bango bakanisa ke tiala mwana embeli Félix. Nzokande ingrat et puis alobi examen ozwate mususu aloba kisoki nini ozwate. Donc ce que calculer azali ko lobana Kabila 2006 aux Ouate, Jean-Pierre Bemba Lobar, opposition républicaine 2011 aux Ouate, Tchalamwana Zagamael, et puis à commune à Pépé d'Alobi, Ngai na kolo bela mokonzi mboka mabete, so ki na lingi na embelenze monako embelenze mbomoko kitoko. Donc c'est ça. Magoro do baliaki makwanze ko bima bango. Donc c'est clair que ça. Parmi les grands enjeux, il faut vous dire qu'il y a entre autres le vote du bureau définitif. Ça c'est un enjeu de taille qui va faire en sorte que nous puissions avoir un bureau qui puisse être favorable à la population. L'Union sacrée n'est pas un parti politique. L'Union sacrée, c'est un courant de pensée de ceux qui estiment accompagner le chef de l'État dans sa lourde mission qui est la recherche du bien-être de la population. Moi, en tant que député national, il va de soi que je sois du côté de la population et le souci c'est d'accompagner le chef de l'État dans sa lourde mission qui est la recherche du bien-être de la population d'une manière générale et des Kinois en particulier. En fait, c'est une session extraordinaire qui vient d'être convoquée et il fallait qu'on lise la décision convoquant cette session extraordinaire. Et la décision a été claire, vu les différentes modalités nécessaires
afin que la session ait lieu. Mais c'est fait malheureusement certains amis qui n'ont pas encore compris que le changement est déjà là et que l'union sacrée devrait s'être installée, qui se sont mis à perturber le parcours normal de cette session. Quand cela détienne, nous leur pardonnons. Et c'est ainsi que nous disons désormais que la session extraordinaire aura bel et bien lieu. Et à ce moment, toutes les zones d'ambiche seront transmises au niveau de la Cour constitutionnelle pour l'édification et que bientôt une démarche pour l'installation des bureaux définitifs aura lieu. Et à ce temps, un calendrier sera proposé à l'ensemble de la plénière pour que les choses tournent normalement. Donc nous sommes très contents parce que la session extraordinaire a déjà été lancée et que bientôt nous aurons un bureau définitif et bientôt la majorité sera dessinée et cette union sacrée sera installée. Merci beaucoup. À part le nouveau bureau qui va répondre à tous les désirata de la population, c'est qu'il y a aussi un point qui est aussi inscrit, c'est le contrôle parlementaire. Et pendant ce contrôle parlementaire, si au niveau du gouvernement, nous voyons qu'il y a encore des couacs, je vous l'ai dit à haute voix, qu'au nom du peuple congolais, nous les députés, l'un de nous pourrait initier une motion de censure contre le Premier ministre. Et donc c'est le moment où tout peut passer au nom du peuple congolais. Merci. Le contrôle parlementaire et évidemment l'élection de membres du bureau. Et je crois que ces matières-là sont importantes pour la République. Non, ça ne peut que toucher tout le monde. Il faut que nous puissions faire mieux que la déclaration. Donc la République doit faire mieux que la déclaration. Donc un pays comme le nôtre, nous ne pouvons pas nous réduire à un niveau le plus bas possible. Il faut que nous puissions mettre de l'ordre dans nos différents services spécialisés afin de bouter dehors tous ces égorgères. C'est ce qui est important pour la République. Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout, et merci pour votre fidélité, pour la confiance que vous témoignez à Top 243 News pour ce mardi 5 janvier 2020. Vous venez là de suivre la séance plénière extraordinaire basée sur quelques matières qui seront traitées. Malheureusement, à la présentation du rapport ou de quelques projets qui seront traités au cours de la session extraordinaire n'avaient pas fait l'unanimité. Vous avez suivi comment il y a eu le mécontentement du président du groupe parlementaire PPRD, Didi Manara, au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi quelques points de vue dans ces nouveaux numéros spéciaux. Merci pour votre fidélité. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Entrepreneuriat TV. Partagez nos liens avec vos proches. Bonne année une fois de plus 2021. Et merci à toute l'équipe rédactionnelle des Top 243 News qui vous remercie, qui vous souhaite le meilleur dans vos familles respectives. À nous revoir très bien. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour, au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.